Coucou les filles, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Nous allons faire un tuto de pochette à enveloppe. Donc j'ai préparé 3 versions que nous allons voir dans un petit moment. Mais avant je vais vous expliquer. Donc on a utilisé des enveloppes lambda, des enveloppes que vous utilisez pour envoyer votre courrier. Donc une enveloppe comme ça, ou alors celle qui se ferme dans ce sens comme ça. Donc c'est peu importe l'enveloppe et la forme de sa fermeture, de toute façon on va la fermer. Ensuite vous avez ce genre de enveloppe A5 ou ce genre d'enveloppe craft comme ça. Alors moi j'ai préparé le tuto pour les 3. Donc vous allez voir la version avec la fermeture à l'américaine. Donc ici on va faire des cercles qu'on va superposer pour la rigidité et on fait la fermeture avec un fil comme ça, du genre fil la Twine par exemple. Voilà, ça c'est une première version. Deuxième version, on fait la fermeture avec un brad et on lui accroche aussi une ficelle. Donc ici moi aussi j'ai utilisé de la ficelle Twine. Et pour terminer, on va utiliser, ou bien je vais vous montrer, la fermeture avec le scratch et aussi une autre version. Vous allez voir que notre pochette, les enveloppes de notre pochette ne se verront plus. Donc on va voir comment fabriquer tout ça. Donc pour la première version, nous allons utiliser ceci. Donc la fermeture à l'américaine. Donc je vous laisse avec ceci. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tuto. Donc c'est un tuto sur une pochette à enveloppe, donc des enveloppes toutes simples comme ça. Alors ici j'en ai pris des blanches, des comme ça, donc j'en ai 3, je peux faire 4, je peux faire 5, je peux faire 6, autant de pochettes que vous voulez. Donc chaque enveloppe représente une pochette. Alors l'enveloppe elle fait dans les 11,5 dans ce sens, elle fait dans les 16,5. Donc pour commencer, on va, donc là je mets ça de côté, on en parlera tout à l'heure. La première des choses qu'on va faire, c'est de fermer ici les enveloppes. Donc moi je vais les fermer avec de la colle, tout simplement, avec de la colle comme ça. Voilà, tout simplement. Je mets de côté. Donc c'est la première des choses à faire. On va fermer les enveloppes. Et on continue avec celle-ci. Donc une fois que nos enveloppes sont fermées, on va prendre un massicot et on va couper dans les 2 mm par l'ouverture. Donc de ce côté-là, côté ouverture. Donc je vais essayer de le mettre dans l'autre sens pour avoir les pour pouvoir voir les 2 mm. Alors vous pouvez faire jusqu'à 3 mm, mais elle sera un peu plus courte. On va essayer de faire avec 2 mm. Si jamais ça va pas, je recouperai un petit peu. Voilà. Donc je me retrouve avec ceci. Donc ça c'est d'une. On fait la deuxième. Vous voyez ce qu'on obtient. Comme ça. Allez, on fait la suite. Donc moi je vais tenir ma feuille par là parce qu'autrement elle va partir. Plutôt mon enveloppe. Voilà. Et la troisième. Voilà pour ça. Faites attention que ça colle pas dans l'autre sens à l'intérieur de ce qui est comme ce qui vient de m'arriver. Donc là, ce qu'on va faire. Donc en fait, on va mettre de la colle là, juste au milieu. Par exemple, si je prends, attendez, je vais vous dire combien. Là, on a dit qu'on était à 16, on va dire 16. Alors donc 8, ça va être ici. Donc le milieu, il est là. Donc je vais du milieu et je rallonge un petit peu. Je fais comme un rectangle et de l'autre côté, en fait, on va mettre dans les, je sais pas moi, 3 cm
de chaque côté. Alors, ouais, comme ça. Je vais essayer de faire un peu plus. Et je prends mon enveloppe, la première, et je la pose sur la deuxième. Comme ça. J'ai rien à faire. Je fais comme ça, tout simplement. Ensuite, je viens mettre de la colle ici, de la même façon. Donc, toujours, je vais voir mon milieu, il est où? Donc, il est là. Je vais faire dans les trois. Ici, je vais prendre 3 cm de chaque côté. Je me fie ici. Si vous voulez faire une petite coche avec un crayon, c'est faisable. Je regarde si j'ai bien collé partout. Voilà, donc je fais dans le centre. Et je viens prendre mes 2 enveloppes et je les recolle sur la troisième. Mes 3 enveloppes, elles sont collées, elles doivent être bien. Ça nous fait ça. Déjà, on a notre base. Maintenant, on va passer au papier décor. Donc, moi, j'ai choisi un ancien bloc, mais vraiment bloc très ancien, de mes débuts dans le scrap. Donc, c'était en 2018, je pense. Non, je veux dire, j'ai commencé en 2018, mais je sais pas si je l'ai acheté vraiment en 2018 ou après, une année après, ou je sais pas quoi. Donc, c'était celui-là, le Bright Freshness. Donc là, il y a, regardez toutes les couleurs, c'est vraiment flashy. Et donc moi j'avais dans l'idée de prendre cette feuille là, et derrière c'est comme ça. Donc je prends cette feuille, une feuille d'un bloc 30-30. Alors maintenant, il faudra faire attention au... Enfin non, pour ce motif là, on n'a rien à craindre, puisque dans n'importe quel sens ça passera. Mais si jamais par exemple vous avez des dessins qui vont dans un sens, il faut bien les choisir. Alors, si par exemple vous voulez choisir ce côté-là, il faudra faire par exemple dans ce sens-là, et non pas dans ce sens. Vous voyez? Donc nous on va partir dans ce... Ici ça va rien changer. Donc moi je vais prendre la largeur, donc la même. Je vais pas laisser aucun millimètre qui dépasse. Je vais prendre vraiment du sur-mesure. Donc voilà, je pose comme ça. Et je fais une petite coche. Avec. Et je vais couper ici. Ça. Donc là, ça je laisse ici. Et je coupe en longueur. Voilà. J'ai mon morceau, c'est celui-ci. Et je pose ça de côté. Et je vais prendre donc mon enveloppe. Je regarde par où j'ai coupé les quelques millimètres. Donc par le côté où je peux ouvrir la pochette. On va aller dans l'autre sens. En fait, on va faire comme ça. On va se mettre dans ce sens-là. Donc mon enveloppe, enfin mon papier, il est comme ça. Moi, je vais aller ici, mettons. Et je vais faire de ce côté-là comme ça pour refaire la fermeture. Et là, c'est pour refermer ce côté-là, comme ça. Vous voyez, donc ça va nous donner ça. Donc je vais faire comme ça. Vous voyez, en fait, je fais pas de mesure, je superpose tout simplement. Voilà, et je fais mon petit trait comme ça, mon petit pli comme ça. Donc je fais mon petit pli. Je vais faire un autre pli à 1 cm, c'est-à-dire du pli que je viens de mettre, que je viens de faire, je mesure encore 1 cm. Attendez, je vais essayer de... Parce que là, je pourrais pas faire autrement, donc je vais faire comme ça. Donc ici. Voilà. Ici. Donc je vais avoir le premier pli et le deuxième pli. Donc ce qui me donne ceci. Voilà. Donc on va remettre ça à l'intérieur pour voir ce que ça donne. Voilà, tout va bien. Maintenant, on va faire la même chose de ce côté-là. Donc on va faire notre pli. Alors pourquoi vous allez me poser la question pourquoi j'ai laissé une tranche de 1 cm, tout simplement parce que quand vous allez mettre des choses, bah, ça va épaissir et donc ça va prendre de la place. Donc il faut prendre en compte l'épaisseur. Alors de l'autre côté, donc on va pas aller au ras, on va aller un peu plus après
on va par exemple, on va laisser 0,5, donc le 0,5, et ensuite je fais un pli. Donc je fais un pli ici et je fais un pli à 1 cm après. J'espère que vous me comprenez. Donc pourquoi je laisse un espace entre la fermeture? Et bien pour que la fermeture soit bien faite. Donc on va faire le premier pli, le deuxième. Voilà, normalement on a fini avec ça. Donc je vais faire mes plis. Donc là vous voyez les plis. Donc on fait le premier pli et on fait le deuxième pli. On marque bien ces plis. Voilà, après on peut gommer les petits repères qu'on avait fait tout à l'heure. Voilà, donc déjà notre pochette, elle est faite pratiquement, la couverture, vous voyez. Alors ici, on a la possibilité d'arrondir les points. Moi j'ai envie de les arrondir. Donc je vais prendre cette perforatrice. Voilà ce que ça m'a donné. Donc c'est ma parfois j'arrive pas à la tenir. À chaque fois ça me fait un défaut comme ça, mais l'essentiel, vous avez compris l'idée. Donc là, on fait un arrondi si on veut. Maintenant, avec notre pochette, il ne reste plus qu'à la coller. Alors, allez, on va coller maintenant entièrement. Donc ça va aller au milieu. Donc on va coller ici, comme ça. Et ça, on le laisse comme ceci. Donc allez, on colle soit avec de la colle comme ça, ou bien avec de la tacky glue, ou toute autre colle blanche. Moi, je vais utiliser celle-ci. Je colle ce côté-là. Donc je mets ici la colle. Comme ça. Et maintenant, je vais fermer ici. Donc on met de la colle ici directement. Donc voilà notre pochette, elle est presque terminée. Alors là on regarde. Donc là on va recoller bien. Là il faut lui laisser le temps de coller. De l'autre côté également. Voilà. Donc maintenant on va faire la fermeture. Alors vous avez plusieurs possibilités de fermeture. Nous on va faire une fermeture à l'américaine, c'est-à-dire on va prendre dans nos chutes du papier. Donc pour ça on va prendre une perforatrice comme ça. Donc je vais essayer de voir avec ça pour voir ce que ça donne d'abord. Donc je vais en faire, en fait je vais en faire 4, 2 et 2. Donc je vais essayer de prendre la fleur. Alors après peu importe, la deuxième on va prendre aussi la fleur. Voilà. Donc on va donc faire des épaisseurs. Je pense qu'on va même faire 3 épaisseurs. Donc là on va faire une autre. Donc là c'est peu importe puisque de toute façon on aura fait notre fleur. Donc celle-là. Voilà. Donc je vais les coller ensemble. Mais avant de les coller ensemble, je dois d'abord faire le trou. Donc je fais le trou. Attendez, je passe. Je me mets de l'autre côté. Ça, j'en ai plus besoin. Le pic comme ça. Je vais au milieu. Bon, je vais juste au milieu de la fleur ici. Là. Donc je fais mon trou. Donc je fais mon premier trou. Ça y est, c'est fait. Ensuite, je vais coller. Et je fais mon deuxième trou. Et je colle. Je mets de la colle. Et je mets la colle comme ça. Et je colle bien. Voilà. Donc ça, c'est fait le trou. En fait, c'est pour mettre la ficelle, la sortir d'ici. Et les autres, je ne vais pas faire de trou puisque le fil va être enroulé tout autour. Donc je garde la plus jolie, la fleur la plus jolie. Et puis je mets dessus de la colle pour coller la deuxième et ensuite encore la troisième. Voilà, ça fait comme des boutons. Donc on a 2 fermetures. Donc une qui va se mettre là et l'autre qui va aller en face. Donc on va essayer d'aller au milieu. On va être ici, pas trop près. Donc par rapport à ça, la distance devrait être pareille. Alors là maintenant,
je vais introduire ma ficelle twine. Voilà, donc là je vais essayer de mettre un peu de colle ou de scotch pour attacher ici. Attendez, je vais voir. Donc je vais quand même mettre un peu de colle plus le washi. Donc je vais coller cette partie ici et l'autre ici. Alors je vais pas coller, je vais juste faire un petit point et je vais laisser sécher. Pourquoi? Parce que si je mets de la colle partout, ben, je pourrais pas enrouler le papier ici, parce qu'il va s'enrouler tout autour ici du bouton. Donc nous on va faire un petit point ici. Après il faut pas qu'il s'étale comme ça. Et là pareil, on fait un petit bouton, enfin un petit point de colle ici. Et on va se mettre comme ça, en face ici. Donc on attend que ça sèche. Alors voilà, normalement ça a séché. Donc il faut vraiment laisser le temps de sécher, de faire sécher la colle. Sinon ça va bouger et ça va pas le faire. Donc, alors il y a deux possibilités. Soit vous sortez votre ficelle en faisant un trou ici au milieu, soit vous collez de l'intérieur et vous le faites sortir par là. C'est comme vous voulez. Moi j'aime bien faire comme ça. Donc maintenant on va fermer. Alors donc on fait comme ça, on enroule et on revient ici. Voilà, voilà. Ça donne, après il faut un peu serrer et voilà. Donc ça donne ça. Et maintenant le surplus, moi j'en ai fait un peu trop, donc il faut le couper. Donc ça, il n'est pas perdu, hein, je le garderai pour une autre créa. Et voilà, donc ça donne ça. Vous voyez, il faut un peu d'espace par là, comme ça. Maintenant, on va essayer de mettre des choses dedans. Alors, pour qu'on voit un peu la réalité de la chose. Donc maintenant, si on ferme, vous voyez, c'est un peu plus épais. Donc là, on referme. Après, vous pouvez rajouter ici une petite perle. Là, une demi-perle ici, et puis une autre ici. Ou alors, vous mettez... je vais vous montrer. Donc, je vais prendre une autre perfo comme ça, avec un rang plus petit. Donc, celui-là, il fait 1,5 cm. Et lui, il fait 2,5 cm. Donc, on va faire sur ce papier, de ce côté-là. Donc, j'ai mis de la colle, ici. Et je vais mettre au milieu comme ça. Après, vous n'êtes pas obligé. Hein. J'avais pris, regardez. Ici, il y a deux côtés orange, deux verts. Enfin, c'est comme des pétales. Et là, on en a 3 et un vert. Donc, je l'ai mis au milieu le vert. Donc, ça fait comme ça. Ça fait quand même joli. Alors, ensuite, vous pouvez, donc, soit vous arrondissez, soit vous arrondissez pas les coins. Dans le cas où vous n'arrondissez pas, et ben, vous pouvez mettre de la dentelle par ici. Donc, il faudra remonter un petit peu votre petit papier bouton. Et puis, voilà, vous pouvez décorer ici aussi avec une dentelle. Vous pouvez mettre des décorations sur les côtés. Ou bien là, enfin, il y a plein de choses à faire. Alors, j'ai juste un conseil à vous dire, à vous donner. C'est que, enfin, j'y ai pensé, mais c'était trop tard. Donc le mieux aurait été de coller le bouton avec de la colle chaude. Comme ça fait de l'épaisseur et le fil passe mieux. Et il risque pas de se détacher un de ces jours. Voilà. Alors voilà, donc une version avec la fermeture à l'américaine. Et derrière, il n'y a rien. Voilà, ça c'est une. Et j'ai refait une autre avec le papier orange comme ça. Ces motifs-là, je les ai mis à l'intérieur. Donc, en fait, ici, voilà, c'est pareil. Là, j'ai fait un peu plus grand. Vous voyez, essentiel. J'ai fait, ici, j'ai fait plus petit. J'ai fait 0,5 cm. Oui, 0,5 cm. Et ici, 1 cm. Donc, vous pouvez faire comme vous voulez, hein, par rapport à l'épaisseur que vous voulez. Là,
J'aurais dû faire plus, mais je trouve que c'est très bien comme ça. Donc, moi j'ai fait comme ça. Et ici j'ai mis plusieurs enveloppes. J'en ai mis, alors, la première, alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Ça nous donne ça. Donc voilà. Maintenant, la version numéro 2, on va faire avec la fermeture avec un brads. Comme ça. Mais avant, moi j'avais envie de mettre un bout de dentelle ici et je ne vais pas mettre les coins. Je ne vais pas faire les coins avec la perforatrice. Donc j'ai préféré avec la dentelle pour décorer. Faire comme ça ou descendre un peu plus. Alors maintenant, je vais faire mon trou. Donc j'ai déjà mesuré. Donc j'ai ici 15 cm et demi. Et là je pique à 7,7 cm. Donc si je mets mon brad, je vais être là, à peu près ici. Je fais mon trou. Voilà. Donc mon trou est fait. Donc ça fait ça. Mais avant ça, je vais prendre de la ficelle. Je vais mettre la verte comme ça. L'autre elle était vert clair, celle-là elle est vert sapin. Donc ce que je vais faire, je reviens, je retire, je vais coincer comme ça et je vais enrouler. Et normalement je devrais mettre un point de colle. Donc je vais faire je vais mettre mon brad donc dans le bon sens quand même, comme ça. Et ici je vais l'enrouler. Et je vais mettre de la colle pour que ça ne bouge plus. Je vais laisser comme ça. Donc là je couperai après. Donc ça je vais couper. Et là je vais reprendre ma perforatrice et je vais faire un petit cercle pour cacher tout ça. Je prends celui-là. Et je vais le mettre ici. Ça va être comme ça. Donc on va faire comme ça. Normalement c'est bon. Alors, donc on fait comme ça. Et on peut faire passer une fois ou deux fois. C'est comme vous voulez. Moi je vais faire deux fois. Et on enroule. Voilà. Et on coupe. Et voilà. Donc on a les deux versions. Donc la version avec le brad et la version avec la fermeture américaine. Maintenant on va faire une troisième version. Donc je vais utiliser ces enveloppes comme ça. Elles sont plus carrées. Donc je vais coller les ouvertures. Je vais enlever les 2 mm sur chaque côté. Comme ça. Et je vais utiliser ce papier. Et donc quand on va couvrir notre pochette, il va y avoir un côté qui va être à l'envers. Donc c'est justement le but de ce tuto. Donc je vous montrerai comment je fais. Donc pour ce papier, j'ai pris ce bloc là de chez Action. Donc je prépare tout ça et je vous reviens juste après. Alors voilà, j'ai découpé mes enveloppes. J'ai les 3 ouvertures, voilà, comme ça. Ensuite j'ai découpé le morceau de papier pour recouvrir et faire ma pochette. Donc j'ai pris la mesure tout simplement en faisant comme ça. Donc tout simplement, hein, vous n'avez pas à calculer quoi que ce soit. Et donc vous mesurez avec la règle ou bien vous mettez juste comme ça et vous mettez une petite coche et vous coupez avec votre massicot. Maintenant, si on fait notre pochette, vous voyez les fleurs elles sont dans ce sens là. Et donc nous on va se mettre en haut pour laisser un bout pour la fermeture et quelques centimètres pour les pliages. Donc on va se retrouver comme ça. Maintenant dans l'autre sens, vous voyez,
Ici, si on retourne le papier, il va être à l'envers. Donc moi, ce que je fais, je coupe ici. En fait, je ne vais pas retourner comme j'ai fait avec les autres enveloppes. Donc il y aura une coupure ici. Et le morceau que j'ai récupéré ici, je vais le mettre ce côté-là. Sauf que là, il est un peu trop petit. Donc comme j'ai du papier qui me reste, donc je vais prendre ce papier et le mettre dans le bon sens. Donc je prends un morceau de la taille de l'enveloppe et je le colle ici. Et donc ça nous fera quand même ici, il n'y aura pas le pli comme ça. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc je fais tout ça et je reviens. Alors voilà, j'ai préparé tous mes papiers, je les ai découpés. Voilà la pochette, normalement elle devrait se présenter comme ceci. Vous voyez l'épaisseur. Donc je vous montre. Donc ça c'est le rabat. On va utiliser du scratch cette fois-ci pour la fermeture. Ensuite, donc là on a la première enveloppe. Elle va avoir sa couverture ici comme ça. Ce côté là il va être fait avec cette couleur de papier, donc du vert avec des taches blanches. Donc ça c'est la première enveloppe. La deuxième enveloppe, donc on a l'enveloppe, le papier recto verso, et la dernière enveloppe. Donc ce côté vert il va se mettre ici et ce côté là il va être collé ici. Voilà, donc comme ça. Donc je remets tout dans comme c'était et je vais coller tout ça et je vous reprends après. Alors voilà, j'ai fini les collages, donc je vous montre. Donc ici on a la pochette, ici le côté vert et ici le côté à l'intérieur de l'enveloppe. Voilà, donc on a l'intérieur, première pochette, ensuite celle du milieu, ensuite deuxième pochette et la troisième pochette avec la couverture fleurie comme ça. Et voilà, donc la troisième pochette elle est là. Donc il faut surtout laisser sécher la colle entre chaque utilisation. Moi, ce que je fais pour sécher, je mets en dessous de ce plan de travail carrément, je mets en dessous, je mets quelque chose de lourd et c'est bon. Donc maintenant, ce qu'on va faire, bon, maintenant que nos pochettes sont couvertes, recouvertes, donc on voit plus l'enveloppe du tout, donc on va mettre juste un coup de colle au milieu. Moi, je préfère utiliser cette colle. Donc on va laisser à peu près 5 cm de chaque côté et le reste, on met de la colle. Donc on va rester au milieu. Et je viens mettre l'enveloppe du dessus, voilà, dans ce sens, excusez-moi. Donc dans ce sens-là, voilà. Donc là, j'essaye de coller. Tout à l'heure, quand j'aurai fini de coller tout ça, je mets encore à sécher en dessous du plan de travail. Ensuite, pareil, je vais mettre de la colle ici. Je vais essayer de mettre un plan de travail ici comme ça, en plan quelque chose de lourd. Et pareil, je vais mettre, donc je me mets là. Et je colle la troisième partie. Donc je vérifie bien que l'ouverture est de ce côté. Et du bon côté, on va dire plutôt. Donc ici, ce n'est pas couvert. Vous voyez, parce que j'ai coupé le papier. Et voilà, parce que c'est pas possible, sinon si on fait comme ça, si on replie le papier, on va avoir les fleurs à l'envers, donc c'est pas possible. Donc on va essayer de laisser sécher un petit moment et on revient après. Voilà, j'ai laissé sécher un petit peu, maintenant je vais aller voir le résultat. Donc, vous voyez, donc on a notre première pochette ici, la deuxième et la troisième ici. Et du coup, ici, sur les côtés, on voit plus l'enveloppe, mais on voit la couleur de papier qu'on avait mis. Donc vous choisissez votre papier. Et donc ça nous fait une belle pochette. Donc il ne reste plus que le scratch à mettre. Pardon. Voilà, on va mettre ça. Donc on va essayer de voir. Donc là, on va le mettre. Il faut que ce soit au milieu. Donc 7 à peu près, donc 14. Donc là, on va avoir le milieu ici, 7. Donc
Voilà. Et l'autre, on va le coller par-dessus et il va se coller tout seul. Alors, je le superpose sur directement le scratch. Comme ça. Et ensuite, je ferme. Voilà. Et donc, pour ouvrir, voilà. Vous voyez, je l'ai mis un peu trop loin. J'aurais pu le mettre un peu plus haut. Bon, ça c'est à vous de voir. Donc là, voilà le scratch qui ferme. Maintenant, pour la déco, on peut aussi mettre une petite dentelle ou arrondir les coins et laisser comme ça. Donc moi, je préfère arrondir les coins. Voilà, ça fait très joli. Voilà donc notre pochette avec le scratch. Et voilà, donc là on peut mettre quelque chose ici si on veut, une fleur, quelque chose. Alors je prends ça. Alors je pense que ça va aller celle-là. La bleue, c'est la plus belle. Donc on va laisser celle-là. Donc je peux pas la coller comme ça va être délicat hein, parce qu'après elle va s'en aller. Donc moi je vais couper cette partie-là, la tige, et je vais coller à la colle chaude. Donc après on peut laisser la tige, mais je pense pas. Donc je reviens et voilà, donc j'ai coupé la tige, je vais mettre de la colle chaude au milieu, enfin sur la fleur déjà, comme ça, et je colle un peu comme ça. Donc j'ai laissé un peu dépasser exprès, et voilà. Par contre, je vous conseille de mettre votre scratch beaucoup plus vers ici, parce que là c'est un peu compliqué pour l'ouvrir. Il faut à chaque fois aller plus loin et faire comme ça. Voilà, donc la pochette est prête. Donc ici on a laissé de l'épaisseur parce qu'on va mettre des choses à l'intérieur. Donc ça nous fait une pochette 2 et 3 avec une jolie couleur sur les côtés vert qui cache complètement l'enveloppe. Personne ne saura que c'est des enveloppes. Voilà, donc là voici donc là la version fermeture avec le scratch, la version fermeture avec le brad et la version fermeture avec la fermeture américaine. Donc les boutons en forme de en papier. Voilà, j'espère que mon tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à me laisser vos commentaires. En attendant de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, je vous embrasse bien fort. Je vous aime et je vous dis à très vite. Bye bye.